Aujourd'hui, on découvre le métier de marin avec Corto, qui est marin chez Beyond the Sea. Marin, ça veut tout et rien dire. Tu peux être marin de l'armée, marin pour le transport des marchandises, marin dans un voilier. Donc aujourd'hui, on va essayer d'éclaircir un peu tout ça. On va alterner entre l'atelier dans lequel Corto travaille ainsi que le bateau sur lequel il navigue régulièrement. C'est parti! Alors bonjour, moi c'est Corto Yerles, donc je travaille chez Beyond the Sea en tant que marin. Alors c'est quoi un marin? Déjà moi ça me fait penser à plein de choses. On peut penser par exemple aux marins pêcheurs qu'on connaît tous. On pense aux marins de la marine marchande, les marins qui sont sur les gros bateaux, les porte-conteneurs, les vraquiers, les méthaniers. Les marins aussi de la course au large, donc qui vivent de compétition sur des voiliers de course. Il y a aussi donc le côté des marins de la marine nationale. Et puis après il y a des marins aussi qui sont ingénieurs qui travaillent pour la recherche et développement. Et est-ce qu'ils connaissent tous leur bateau? Ils sont tous un petit peu mécaniciens ou pas forcément? Il y a aussi le côté très technique d'un marin qui doit avoir une connaissance de son bateau, mais aussi une connaissance des éléments, une connaissance de la météo, des systèmes qu'on peut rencontrer en mer et même à terre. Comment est-ce qu'on devient marin? Comment est-ce qu'on devient marin? Alors il y a plein de possibilités différentes. Ça peut, déjà ça dépend du type de marin. Un marin un marin pêcheur, ça va être très différent qu'un marin qui développe un bateau avec des hautes technologies à bord. Au hasard. Donc il y a des écoles, il y a des marins aussi qui sont autodidactes, qui de fil en aiguille arrivent à embarquer sur des bateaux, sur des plus petits bateaux, puis qui grossissent en taille. Après il y a donc tout ce qui est marine marchande et marine nationale. Là c'est très cadré. Il y a les écoles de la marine marchande ou alors l'école navale, donc en fait c'est intégrer l'armée. Donc ça c'est une filière à part entière qui est bien spécifique. Dans mon cadre, moi par exemple, donc, en tant que marin sur des bateaux innovants, novateurs, donc on développe des systèmes. En fait c'est des écoles d'ingénieurs. Moi j'ai fait une école d'ingénieur orientée dans le naval, donc ingénieur naval. Et par ces écoles on acquiert une bonne théorie, une bonne capacité à comprendre techniquement comment fonctionne le bateau et tous les systèmes embarqués. Donc petit à petit on embarque sur les bateaux et on se fait son expérience, et en fait au plus on acquiert de l'expérience, au plus on va trouver des opportunités de naviguer, et en fait les meilleurs marins sont ceux qui ont le plus d'heures de navigation. Ouais, c'est pas une question d'études en fait, tu peux être marin totalement autodidacte, ça va de 0 études à bac plus 5 d'ingénieur, voire c'est même... exactement ça. Alors il y a beaucoup d'ingénieurs en fait qui travaillent sur les bateaux, et en même temps des lycéens qui sortent de leur bac et qui se redirigent naturellement vers le monde de la mer et qui embarquent sur des bateaux. Ok. Comment on trouve du travail quand on est marin? Je pense que c'est un milieu quand même où le contact et le bouche-oreille va énormément porter ses fruits. Okay. C'est important d'avoir quelques références, quelques contacts, et de pouvoir petit à petit essayer de se faire sa place dans ce milieu qui est quand même assez restreint. Et faire des courses, ça apporte quelque chose ou... Alors complètement, en fait, au plus on passe des heures en mer, au plus on passe du temps sur l'eau, sur un bateau, à faire de la navigation ou des essais techniques, au plus on va acquérir de l'expérience, et surtout au plus on va gagner en crédibilité face à un employeur, que ce soit pour de la navigation, pour de la préparation, pour... Oui, c'est un métier dans lequel on te met dans un bateau, si tu n'as jamais navigué, ça se voit tout de suite que tu n'as pas le niveau. Quoi. Exactement. Combien on peut espérer gagner en tant que marin? Alors en tant que marin, donc, ça dépend de pas mal de choses. Ce qui est assez particulier, c'est donc les marins au long cours, qui partent énormément de temps en mer, donc qui vont passer des mois. Alors ces marins-là, évidemment, ils vont être quand même dans des conditions un peu particulières, loin de leur famille, loin de la vie terrestre, loin du confort. La vie terrestre. Et ils vont avoir pas mal d'avantages, donc des primes. Après, il y a la marine nationale, donc ça c'est en fonction du grade. Je pense que pour le salaire moyen de marin, c'est très difficile à donner des valeurs, évidemment. Oui. Ça part de bénévole à chef de bord sur les plus gros bateaux du monde. En tout cas, oui, si vous voulez extrêmement bien payés. Si vous voulez gagner un peu plus d'argent, il faut plutôt être ingénieur ou avoir des gros diplômes et après être marin. C'est sûr. Inversement. C'est clair qu'au plus on aura de responsabilités, au plus on sera payé. Mes missions concrètement, alors c'est hyper varié, il faut énormément de polyvalence. Alors d'abord ça va être surveiller les conditions météo, donc ça va être préparer le bateau à la navigation, ça va être le préparer techniquement, le réparer, et après aussi donc partir en mer, faire les essais, naviguer et passer du temps sur l'eau.
passer un max de temps sur l'eau. Le but, c'est vraiment de faire naviguer le bateau le plus possible. Tu dirais que tu passes combien de temps sur l'eau versus sur terre? Alors ça dépend. Nous, chez Beyond the Sea, on a des campagnes d'essai, donc on sait qu'il y a des semaines où on va faire un maximum de navigation et dès qu'on a du vent, on prend le créneau. Alors je dirais qu'en moyenne, on passe au moins 2 jours par semaine sur l'eau. Qu'est-ce que j'adore dans mon métier? C'est justement le fait qu'il y a énormément de situations différentes, de polyvalence. On va un jour essayer de régler un problème qu'il y a sur le bateau, à terre. Un jour, naviguer en mer, tout va fonctionner comme on veut. Des jours où ça fonctionne pas comme on veut, où on va devoir réfléchir à des solutions. Et puis passer du temps sur l'eau, évidemment, on fait surtout ce métier parce qu'on aime la mer. Alors qu'est-ce que j'aime le moins dans mon métier? Je dirais que c'est les... alors qu'est-ce que j'aime le moins? Merde. Il y a des journées où on sort, on revient, on a froid, on est mouillé. On est toujours un petit peu dépendant de la météo, ça c'est une chose. Après, des choses que j'aime pas, il y en a peu. Moi, tous les aspects du métier m'intéressent. Je réfléchis à un terme qui dirait que c'est un métier polyvalent avec plein de rebondissements. Polyvalent et surprenant? Ouais, surprenant, ouais. Est-ce que c'est contraignant comme métier? Pas pour moi, parce que j'embarque pas longtemps en mer. Est-ce que c'est un métier que tu dois faire jusqu'à la retraite? Alors bien sûr, moi c'est un métier que je dois faire jusqu'à la retraite. J'espère pouvoir y faire ma carrière. C'est un métier dangereux pour toi? Dangereux, non, dangereux, non. On est formé aux dangers qu'on rencontre, aux quelques risques. Dans le cadre de ce que je fais, j'ai pas vraiment de situation de danger. Il va ressembler à quoi le métier de marin demain? Alors le métier de marin demain, c'est une très bonne question parce que je pense qu'il va évoluer, ça c'est sûr. Il y a quand même des soucis climatiques, un gros enjeu sur le transport maritime notamment, qui est extrêmement polluant. Il va y avoir des gros changements au niveau de la réglementation, des normes. Il y a beaucoup de projets aussi un peu plus alternatifs sur le transport maritime qui visent un petit peu à décarboner et d'essayer d'aller vers un futur meilleur, notamment en réintégrant par exemple des projets de transport à la voile, comme on faisait à l'époque, c'est ce qui était fait à l'époque, évidemment. Il y a l'attraction par kite. Ouais, c'est ce qu'on fait ici, du coup. Sur le projet sur lequel on travaille ici, donc le but qui est de réduire les émissions. Donc concrètement, le projet, c'est littéralement d'accrocher une voile de kite à l'arrière de bateaux à terme, de porte-conteneurs, enfin de bateaux très gros, quoi. C'est ça, donc c'est exactement ça. Donc en fait, c'est intégrer des systèmes automatisés avec des voiles de kite, plutôt à l'avant des bateaux. Et donc l'idée, c'est pas de tirer un porte-conteneur, évidemment, mais par contre, pouvoir réduire les émissions de 20%. Et si c'est déjà 20%, c'est énorme. Ce serait une belle réussite. Donc voilà un petit peu, je pense, le métier de marin plus tard. Il va falloir être assez ouvert d'esprit et peut-être être prêt aussi à reprendre le transport un peu plus écologique et aussi des plus petits bateaux, des voyages un peu plus optimisés, des routes un peu plus optimisées. Je sais pas où je pars n'importe où là. En fait, c'est plus... Ce que je dirais, c'est... Ouais, là, l'idée, c'est peut-être de respecter un peu avec les éléments, quoi. Y compris sur la marine marchande? Par exemple, réfléchir à jouer un peu avec le vent. Enfin, le vent, c'est une énergie gratuite et c'est une énergie qui peut être très puissante. Tirer parti des éléments pour polluer moins. C'est ça. Très résumé. Très résumé, ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, concrètement, comment ça va impacter le métier de marin, ça? Déjà, il y aura toujours besoin de marins. Des marins, il y en a énormément et il en faudra toujours. Alors, il y aura des bateaux peut-être à hydrogène, il y aura des bateaux électriques, il y aura des bateaux qui auront des voiles de kite, il y aura des bateaux avec des ailes rigides. Donc voilà, je pense que le marin doit toujours garder cette connaissance de son bateau et donc va évoluer avec l'évolution finalement de la marine marchande et du sport de la voile, etc. Est-ce que selon toi, tous les marins ont le même rapport à la mer? Alors tous les marins aiment la mer, par contre effectivement je pense pas qu'ils ont le même rapport. Par exemple un marin qui va faire de la marine marchande, embarquer pendant des semaines voire des mois sur des gros cargos ou des porte-conteneurs, lui il va pas avoir le même rapport à la mer vu que lui c'est son milieu de travail par exemple, c'est son bureau en fait. Il va être sur un très gros bateau, il va pouvoir avoir sa vie, il va pouvoir avoir sa chambre. Alors par exemple qu'un marin type coureur au large par exemple, ici c'est plus sportif, donc eux ils partent vraiment en mer pour réaliser un exploit. Alors moi la mer pour moi c'est d'abord ma passion. Au-delà de mon métier, moi je navigue un maximum. Le week-end pendant mes temps libres souvent j'essaie de naviguer. Je pense que peu de marins ne sont pas passionnés par la mer et se disent non moi la mer je n'aime pas. Et ouais en tout cas Miguel, ce qui est sûr c'est qu'on est bien placé, on est dans les premières loges pour constater aussi un petit peu toute la pollution qu'on trouve en mer actuellement. Alors je suis trop jeune pour le dire, d'avoir constaté une évolution et que les choses s'empirent, mais par contre il y a énormément de marins effectivement qui le constatent, qui en sont conscients et ça amène évidemment aussi à une grosse sensibilité dans ce milieu. En tout cas toi tu
tu ajoutes la petite pièce avec Beyond the Sea pour essayer de décarboner un peu. C'est clair, alors ici on est clairement dans l'objectif de décarboner le milieu marin à moyen et à long terme. En espérant que vous réussissez. On l'espère et on fera tout pour, ça c'est clair. La vidéo est finie, on espère que cette vidéo vous a un peu éclairci. Hein, éclairé. Éclairci. Éclairé. Éclairé. La vidéo est finie, on espère que cette vidéo vous a un peu éclairé sur le métier des marins. De notre côté, on a passé une très bonne journée entre l'atelier et le bateau et on va continuer à suivre ce beau projet qu'est Beyond the Sea. Vous trouverez les liens en description et on se dit à bientôt.